La Fédération française de la franchise est une vieille dame puisqu'elle a été créée en 1971 à l'origine pour écrire les règles de conduite et de bonne conduite dans les relations franchiseurs-franchisés. Aujourd'hui, elle rassemble les réseaux de franchise et ses missions sont de promouvoir la franchise, c'est-à-dire de bien la faire connaître par des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs. C'est aussi de pérenniser et de faire évoluer la franchise. C'est donc de faire respecter la déontologie de la franchise, mais c'est aussi de la défendre, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aucun texte législatif ou autre ne vienne enfreindre le développement de la franchise. Et puis, c'est aussi de professionnaliser les franchiseurs et les franchisés, donc ses adhérents, en leur apportant des services. Ces services peuvent être des services d'information, la formation, notamment par l'Académie de la franchise, ou tout accompagnement du créateur d'entreprise ou du franchiseur ou du franchisé. Le créateur d'entreprise, s'il choisit la franchise comme stratégie de développement, il va minimiser ses risques de créateur d'entreprise. Il va minimiser ses risques parce qu'il va réitérer un modèle économique qui a fait ses preuves, qui a été mis au point par le franchiseur et dont la réussite économique est avérée. Il va ainsi bénéficier de l'enseigne du franchiseur, c'est-à-dire de sa notoriété, mais aussi de son savoir-faire qui lui sera transmis par la formation et qui feront de lui un professionnel du métier qu'il aura choisi. Et il bénéficiera aussi de l'assistance du franchiseur pendant toute la durée du contrat. Il ne sera donc pas seul et il aura toujours accès à une maîtrise professionnelle qu'il n'aurait pas en étant tout seul. Un autre avantage, c'est aussi de rester son propre patron, d'être son chef d'entreprise et de bénéficier d'outils auxquels il ne pourrait pas accéder en étant petit, c'est-à-dire d'outils plutôt réservés à des grosses entreprises comme la force de communication et comme l'innovation, par exemple, qui va toujours lui donner un avantage économique sur ses concurrents. La franchise s'est beaucoup développée dans ce qu'on appelait la franchise de distribution de produits, c'est-à-dire l'équipement de la personne, l'équipement de la maison. Aujourd'hui, elle se développe beaucoup plus rapidement dans les services, notamment les services à la personne, les services aux entreprises et souvent dans des métiers qui sont très très techniques. La franchise est souvent dans les services créatrice de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités.